On vient d'arriver dans un endroit absolument incroyable. Il va faire nuit dans quelques minutes, donc je vous montrerai plus d'images demain quand il fera jour. Mais là, je viens de sortir le drone juste quand on est arrivé parce qu'en fait, on est à côté d'un lac salé asséché. Il y a un énorme orage au loin et c'est pépite. Je vous montre les images tout de suite parce que clairement, c'est parmi les plus belles images que j'ai pu faire de tout ce voyage. La nature est absolument incroyable. On voulait l'éviter à tout prix, mais la saison des pluies commence à nous rattraper. Une aubaine pour les habitants et les animaux du Botswana. Nous, on va devoir s'adapter et faire attention à ne pas prendre des pistes trop compliquées si de grosses pluies arrivent sur nous. Mais je dois l'avouer, un peu d'eau et de fraîcheur après ces quelques jours de grosse chaleur, ça fait tellement de bien. Salut, je m'appelle Olivia. Je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover aménagé, pour faire le tour du continent africain en commençant par le Maroc. Après 2 années de voyage incroyables à deux, on a pris la décision de se séparer. D'ici quelques mois, on continuera chacune de notre côté. Mais avant ça, on a décidé d'aller au bout de notre traversée africaine en continuant jusqu'en Afrique du Sud ensemble. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir l'aventure. On se réveille dans cet endroit de ouf. Il fait frais, il y a tellement de vent, ça fait trop du bien. Je suis obligée de me mettre dans ma couverture, tellement qu'il fait frais, et pour qu'on puisse m'entendre avec le micro aussi au passage. C'est incroyable d'être face à un lac comme ça, totalement asséché. Et j'en reviens pas hier à quel point c'était beau quand on est arrivé avec la tempête. On était tellement fatigués hier soir, des jours précédents, des grosses chaleurs, qu'on est allé se coucher à 21h. On s'est endormi, il était 21h30. Et ça fait beaucoup de bien. On a très très bien dormi parce qu'il a fait frais cette nuit. Et au passage, ce matin, on se réveille du coup à 7h du mat, en pleine forme. Il fait frais. Ça fait vraiment du bien de pas transpirer la nuit, de pas se réveiller avec 30 degrés dès 8h du mat. Donc là, on profite vraiment. Bon, on a replié le camp et on va aller s'amuser un petit peu sur le lac. On va aller faire attention quand même parce qu'il y a une chance sur 2 pour qu'on s'embourbe quelque part avec notre chance. Mais Charlie est allé hier à pied et en fait c'est vraiment tout dur parce qu'il n'y a pas eu d'eau depuis des mois et des mois. En saison des pluies et après la saison des pluies, c'est un lac. On a vu des commentaires qui disent vraiment qu'il y avait de l'eau plus vers l'hiver et le printemps. Mais là, après l'été, c'est totalement sec. Alors on va faire encore une fois attention parce que des fois, tu as l'impression que c'est sec, mais en fait, tu as juste une fine couche qui est sèche, mais en dessous, avec ton véhicule de 3 tonnes, clairement, tu peux t'enfoncer un petit peu. Donc on va juste aller au bord de la partie salée, histoire de se faire un petit plaisir.
On a quitté notre spot absolument incroyable d'hier soir. J'en reviens toujours pas à quel point c'était beau. Et en fait là on va passer plusieurs jours autour des pannes. Plein de lacs qui sont asséchés pendant la saison sèche, là où on est en ce moment, qui se remplissent d'eau après la saison des pluies. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de flamants roses après la saison des pluies. Là c'est tout sec, je sais pas si on le voit sur l'image, mais tout là-bas c'est l'un des énormes pannes. Et en fait ce soir on va dormir à Lekubu Island, qui est une île en plein milieu d'un de ces pannes. Je pense que ça va être absolument magnifique. Pour ça on a payé une entrée et des frais pour le camping. Donc on a payé à deux à peu près 33 € pour être 2 jours et 1 nuit par ici. Et ça commence bien, c'est déjà très beau. J'espère que ce soir on aura un chouette coucher de soleil parce que ça risque d'être absolument magnifique. Allez, c'est parti pour plusieurs dizaines de kilomètres dans la poussière. Et non, c'est trop bien, ce sentiment de liberté. Tu nettoieras autre chose, ça. Avec le gros Defender. Cette bête. C'est parti! Les pannes du Botswana sont de vraies merveilles naturelles. Ils couvrent une superficie impressionnante d'environ 12 000 km². Parmi eux, le plus célèbre est le Magadi-Gadi, l'un des plus grands ensembles de salines au monde. Ces vastes étendues plates, autrefois des lacs préhistoriques, se transforment en un désert de sel scintillant. Cette vidéo est sponsorisée par Shox. Et ça, ce sont leurs écouteurs OpenFit. Shox fabrique différents produits audio et aujourd'hui, ils m'ont demandé de tester leurs écouteurs OpenFit. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais les OpenFit, ce sont tout simplement des écouteurs à oreille libre, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur. La première raison de cette technologie, c'est la sécurité. Moi personnellement, quand je suis chez moi, j'adore mettre mon casque et me mettre totalement dans ma bulle. Mais par contre, quand je vais sortir en ville, faire du sport ou me balader dans la nature, j'ai envie de pouvoir écouter ma musique tranquillement, mais sans me couper du monde extérieur. Comme ça, je me mets moins en danger par rapport aux autres, aux voitures qui peuvent passer, aux gens que je pourrais bousculer, et je me sens un peu plus sereine. La deuxième chose que j'aime beaucoup avec ces écouteurs OpenFit, c'est qu'ils sont super confort. Perso, j'ai beaucoup de mal à garder des écouteurs normaux pendant longtemps parce qu'au bout d'un moment, ça me fait mal, alors que là, clairement, t'oublies totalement que tu les portes. Et enfin, troisième point intéressant avec ces écouteurs, c'est qu'ils permettent aussi de passer des appels en Bluetooth. Dans ce cas-là, il y a une technologie qui filtre les bruits extérieurs pour que tu entendes bien la conversation que tu es en train d'avoir. Au passage, Shox sponsorise la Fédération française d'athlétisme, et ça, je trouve que c'est assez classe. Je vous laisse un lien en description et en commentaire épinglé. Il y a une chouette offre jusqu'au 31 décembre. Les écouteurs OpenFit sont à 169 € au lieu de 199 €. Et si jamais vous voulez les tester en direct avant de les acheter, vous pouvez toujours les retrouver chez la Fnac ou Boulanger par exemple. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour découvrir l'offre. Et au passage, vous savez que rien qu'en faisant ça, vous soutenez énormément la chaîne. Donc merci à vous et merci à Shox de me soutenir en cette fin d'année. Les pannes et Kubu Island, c'est cool, hein. Mais alors, la poussière, c'est next level. C'est-à-dire que... Voilà quoi. Il y a tout ça. Partout. Partout de chez partout. Mais j'en connais une qui est très contente de pouvoir... Time to clean. Vos impressions sur la poussière, madame? Ah, on a déjà fait pire en vrai. À l'arrière là, c'est violent Si, quand même. Quand on était dans le désert et tout. Hmm. Mais bon. Ah, on va nettoyer dans 15 minutes, c'est comme neuf. Ok, 15 minutes, la meuf elle dit. Eh bien, en 15 minutes, ça c'est le avant. Après. Qu'est-ce que c'est propre et bien rangé. Ah, ça fait plaisir.
On s'est fait quand même une sacrée frayeur là en arrivant juste avant Kubu Island. En fait c'était très sec. Je me faisais vachement plaisir à 50-60 km/h, ça marchait bien. Et puis on a switché parce que je voulais faire des petites images au drone, donc Charlie a pris le volant. Et en fait au début c'était pareil, donc elle allait un peu vite, elle se faisait plaisir. Et en fait tout d'un coup on l'a pas vu, mais c'est devenu un peu légèrement mouillé. Mais en fait ça changeait pas de couleur, donc on s'en est pas rendu compte. Tout d'un coup on était on n'était pas super vite, mais on était quand même à 40 km/h. Et tout d'un coup on a senti Joe partir. Et vraiment on allait assez vite. À 40 km/h c'est pas 10 km/h quoi. Et quand ton véhicule il commence à partir, putain, on a senti le cul, on a totalement perdu le contrôle du véhicule. Donc Charlie elle a rien touché, surtout pas freiné ou quoi pour faire encore pire pour la trajectoire. Elle a laissé faire et on a senti le véhicule qui a fait dzz, et on a fait vraiment un 180. Je freine pas. Wow. Comment ça se fait qu'on a glissé comme ça? Fais gaffe que ça soit pas trop long. Si on fait des bonnes traces derrière. Ah, je perds encore. Wow. Putain, ça fait 2 fois là. Oh le cœur. C'était pas voulu du tout. On l'a fait 2 fois d'ailleurs parce que après c'est redevenu sec donc on était tranquille et en fait c'est redevenu légèrement mouillé. Et c'est très flippant quand ton véhicule il fait comme ça à vive allure. Donc on ne le voit pas énormément sur les images mais un petit peu quand même. J'étais en train de filmer le drone, j'ai eu que la fin. Donc voilà, grosse trace, c'est flippant. C'est un petit rappel que les choses peuvent basculer en une seule seconde. Heureusement, on reste prudente au maximum, mais on n'est jamais à l'abri d'une situation qu'on ne contrôle pas du tout. On s'est fait une belle frayeur, mais heureusement Joe va très bien, et nous aussi. Si jamais vous venez à Kubu Island, prenez le camp 6. Vous pouvez vous mettre à n'importe quel camp quand vous arrivez, il faut juste qu'il ne soit pas pris. Parce que le camp 6, c'est celui qui, du coup, quand on arrive du sud, celui qui est tout au nord-ouest. Et... Ah, ça j'aime bien. Et c'est l'un des seuls qui a une super vue. Et là, on a une très chouette vue sur le Pan, et en même temps sur le coucher de soleil. Et demain, on aura le lever de soleil aussi. Et j'ai cru entendre quelque chose d'intéressant. J'ai dit apéro time. Tu veux me dire un truc ? C'est gros? On va passer à droite. Je croyais que c'était petit. Non. What? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une loutre, mais de terre. Mais elle est trop belle! Après cette très chouette nuit sur Kubu Island, on continue notre route vers le nord des Pan. Et ce soir, on va dormir dans un endroit qui a l'air, encore une fois, assez incroyable. Mais en attendant, on va s'amuser encore sur plusieurs dizaines de kilomètres.
sur ces lacs totalement fous, en essayant de ne pas drifter cette fois-ci. Ça y est, on est sorti des pannes. C'était complètement fou, absolument magnifique, fatigant, très très poussiéreux, mais incroyable comme paysage. Et là, on vient d'arriver à Elephant Sand. C'est un camping tente. Je vais vous montrer pourquoi ça s'appelle comme ça, vous allez vite comprendre. C'est tout petit. Il se dépêche de traverser quand même. Donc là, on est littéralement au bar-restaurant et il y a je sais pas combien d'éléphants. Il ne a pas compté. Non, il n'a pas compté encore. Ils sont en train de boire petit à petit. Alors là, la saison sèche, le trou n'est pas énorme, donc il y a juste un tout petit peu d'eau, donc il fait un peu la queue. Mais en saison des pluies, une vingtaine ? En saison des pluies, ça doit être tout rempli, ça doit être très très beau aussi. Il y a plusieurs campsites en fait. Il y en a 5 qui ont la vue sur le waterhole et les éléphants. Malheureusement, on est arrivé un peu tard, à 16h. Donc c'est quand même assez encore tôt, mais c'est trop tard pour avoir les meilleures places. Donc arrivez très tôt si vous voulez ces places-là, parce que vous pouvez avoir vue sur les éléphants depuis votre camp de base, donc c'est trop bien. Nous, on a quand même pu se mettre juste là, et là dans 3 secondes, il y a une famille d'éléphants qui va passer, donc je vais prendre des images de Joe avec les éléphants, ça va être trop beau. On paye à peu près 12-13 € par nuit pour le campsite, donc ça va. Il y a des douches,
Il y a un peu de wifi et puis surtout, enfin, c'est complètement incroyable d'être avec les éléphants. Enfin, j'ai envie de dire, ça mérite clairement le prix. Il faut être très prudent parce qu'il y a 0 barrière, donc évidemment tu es sur leur territoire. Ils sont habitués à l'homme maintenant, mais en aucun cas tu peux les toucher, les nourrir ou quoi que ce soit. Ils sont sauvages à 100%. Si, t'as une gueule d'ailleurs, s'ils sont pas contents, ils le montrent. Ils peuvent défoncer les... En soi, ils peuvent tout défoncer, mais il y a une certaine cohabitation qui existe et c'est juste ouf. Genre là, je suis là, à pied. Il y a une famille qui passe juste là. Juste là. Et il le protège le petit, c'est incroyable. Tous autour de lui. Il est 22h. Absolument tout le monde est parti se coucher. Et moi je suis venue voir les éléphants. Ils continuent de boire tranquillement. Il y en a tellement. On en a vu plein faire des allers-retours. Donc là c'est plus les mêmes que tout à l'heure. Et c'est incroyable la population d'éléphants qu'il y a ici, quoi. Ils sont si beaux. Il est 6h du matin. Le soleil se lève. On vient d'être réveillé par un éléphant qui est passé littéralement à 2 mètres de la tente. Et on peut les observer depuis la tente, c'est tellement bien. On se réveille aux aurores, c'est notre dernière journée au Botswana. Hier on s'est fait un bon flip, hein. On était en train de se doucher et tout d'un coup il y a 2 scorpions très très gros, hein, qui sont apparus comme ça avec le dard en haut. Putain, on a eu de la chance. Bon, il faut vraiment marcher dessus pour se faire piquer, mais tu les vois tellement pas que putain on aurait pu, quoi. Donc assez flippant. On a entendu des hyènes aussi, donc c'était une dernière nuit typique au Botswana, quoi, j'ai envie de te dire. Mais aujourd'hui, on va traverser une partie du parc de Chobe et ensuite rentrer à nouveau en Namibie et laisser le Botswana derrière nous. C'était vraiment un pays incroyable. Enfin, je pense qu'à travers tous les épisodes, vous avez pu comprendre pourquoi je pense ça. Je pensais pas du tout qu'on allait vivre toutes ces choses-là. Je savais qu'on allait voir des chouettes animaux et tout, mais autant d'aventures, de beaux paysages, de moments à couper le souffle, je pensais pas du tout. Enfin bref, c'est parti pour aller dans Chobe. Ah bah là ils en ont de l'eau. Mais on dirait qu'ils essaient de téter sous l'eau, hein. Oui. Les 3 là, un ado et 2 minus. Oh. Oh. La mère elle en peut plus, quoi. Ouah, mais il est complètement sur le côté.
Regarde, il met ses pattes en l'air. Mais qui fait ça?